La revue de presse, Olivier Delagarde, en couleur ce matin. Oui, on commence en dernière page des Échos par l'IKB 71. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là, allez-vous me dire ? Eh bien, c'est le nom d'un tableau tout bleu, vendu hier pour la coquette somme de 18 millions d'euros, un de ces fameux monochromes de Klein. Pour sa première apparition aux enchères, l'œuvre a été présentée dans la ville où elle fut créée, Paris. Alors on peut être stupéfait par le prix d'une toile qui n'a ainsi qu'une seule couleur, mais c'est aussi un geste qui fut l'un des plus emblématiques de l'art moderne. L'actualité, autrement, est plutôt rose et noire ce matin, Olivier. Ouais, tout dépend de ce que vous avez envie de voir, les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Alors on va commencer par la mauvaise. Par la mauvaise, ce sera ça de fait, parce que c'est vendredi, et le vendredi, eh bien c'est dégradé. Oui, le vendredi ne rime pas pour notre économie avec paradis. Vous vouliez de l'alexandrin, vous êtes servi. Ce soir, il se pourrait bien que nous soyons une nouvelle fois dégradés après Standard & Poor's vendredi dernier. C'est à Moody's de trancher, indique Le Figaro en première page. Et la guillotine a déjà été astiquée parce que de suspense, il n'y en a pas beaucoup, indique Gilles Boutin. Dans les couloirs de Bercy, on ne se fait plus d'illusions, écrit-il, car en définitive, tous les critères devant conduire à la dégradation sont réunis, d'autant que les agences ne se font aucune illusion sur le rythme de réduction des déficits. Alors, faut-il s'attendre à un sursaut de nos dirigeants politiques au lendemain de cette très probable dégradation ? Eh bien, poser la question, c'est ne pas y répondre. Sondage Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro. Pensez-vous que le budget sera voté par les députés ? Réponse, non. 52%. Deuxième question, souhaitez-vous une motion de censure ? Réponse, oui. 52%. Bon, on passe à la bonne nouvelle, celle en rose. Carnet rose même, Dimitri, elle fait la une des Échos, c'est la naissance de l'Airbus du spatial. Enfin. Le français Thales, l'italien Leonardo et l'allemand Airbus Defence and Space ont décidé d'unir leurs forces dans une société commune et c'est tout à fait majeur. L'objectif est en effet de créer d'ici à 2027 un champion européen dans la construction de satellites. C'est une très bonne nouvelle, commande David Barrault, même s'il est encore un peu tôt pour se réjouir complètement. Dans une Europe de la défense et du spatial qui a longtemps été victime d'égoïsmes nationaux, rappelle-t-il, sur le plan technologique, l'Europe n'a pas à nourrir de complexes vis-à-vis des autres puissances spatiales, même si les États-Unis dépensent quand même 7 fois plus que les Européens dans ce secteur ô combien crucial. Ouais, qui enverra dans l'espace ces fameux satellites européens. Autre secteur d'activité, autre couleur. Oui, c'est un dossier étonnant que nous propose le Parisien aujourd'hui en France. Le journal a effectivement constaté que les voitures neuves qui circulent dans nos rues sont de plus en plus colorées. Rose gold, Torino blue, Amalfi yellow ou encore vert pop. Un feu d'artifice des teintes de carrosserie, comme ils l'appellent. Alors, comment tout cela s'explique ? Eh bien, d'une part, par la volonté des constructeurs qui proposent des rabais sur les véhicules colorés afin qu'ils soient plus nombreux et plus visibles dans les rues. Et puis, c'est l'arrivée des femmes dans les concessions automobiles, explique le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Dans le vieux monde, celui des hommes au volant, la palette était quand même un peu limitée. Voiture de sport, rouge. Berline pour mec important, noir. Voiture pas chère, blanc. On a beau dire, c'est quand même simple, l'esprit masculin. Les femmes ont donc arc-en-cielisé le parc roulant. Cela peut vous faire sourire, ce n'est pas complètement anecdotique, explique Mathieu Pelloli, parce que c'est une tendance de fond de notre société. Les gens veulent désormais de l'originalité. Ils choisissent des prénoms rares à leurs enfants. Ils raffolent de tatouages extravagants. Et puis on a peut-être besoin un peu de couleur dans un monde à l'instar de la météo d'Anissa Haddadi, quand même bien gris. Ah oui, c'est très gris, oui. Ça s'appelle la personnalisation de masse, cette possibilité de choisir toutes vos couleurs, la couleur, vos intérieurs, etc. Merci beaucoup. Votre revue de presse, Olivier Delagarde, revient tout à l'heure, 9h moins le quart.